Devant vos postes téléviseurs pour parler de la migration. Alors, je ne suis pas seule sur ces plateaux, mais nous allons échanger sur ces thèmes avec notre invité qui s'appelle Maître Ange Sankieme Lusanga. Si je n'ai pas massacré le nom, je m'en vais déjà pour dire bonsoir Maître Ange. Je signale aux téléspectateurs que Maître Ange est expert en questions migratoires et aussi professeur. Présentez-vous brièvement. Hein? Oui, merci Madame la journaliste. Je me nomme Ange Sankieme Lusanga. J'enseigne le droit à l'Université pédagogique nationale d'Ipen. J'enseigne le droit international humanitaire, les libertés publiques et les droits de l'enfance. Pareillement, j'enseigne aussi à l'université de Sepromad à Kinshasa. Et je suis avocat inscrit au barreau de Kinshasa-Matete. Ok, merci maître pour cette brève présentation. Mais je pense que vous vous sentez à l'aise sur notre plateau de Télé7. Très à l'aise. Maître, avant de commencer par le jeu de questions-réponses, j'aimerais, maître, parlez-nous un peu de vous. À part d'être professeur, à part être expert en questions migratoires, vous avez aussi une petite histoire avec la musique congolaise? La musique, d'ailleurs, d'abord, je suis servant de messe Oui. De la paroisse Sainte-Thérèse Angélie. Une petite histoire. En 1989, lorsque le feu cardinal Malula est décédé, j'ai été sélectionné parmi les servants de la ville de Kinshasa et qui avaient célébré comme acolyte au stade de Ferme à l'époque. Donc j'étais servant de messe, je me souviens, c'était l'abbé Makolo qui m'avait amené et mon curé de l'époque était l'abbé Christophe Bitoulou, que je salue au départ. Et par la suite, je suis allé en Europe. Oui. Précisément, j'ai vécu en Suisse, mais j'ai été chanté par plusieurs de nos musiciens. Plusieurs de nos musiciens. D'abord, Kester Emenea. Paix à son âme. Paix à son âme, Papa Wemba, paix à son âme. Oui. Alors, j'ai été plus chanté par Defa Matumona, qui m'a chanté plusieurs fois, qui est décédé récemment. Je suis venu spécialement de la Suisse. J'ai assisté à ses obsèques j'étais aussi jusqu'au cimetière. Voilà, et Dieu a fait autrement. Il m'a appelé pour l'enseignement. Ok, d'accord. Le lundi déjà, nous avions célébré, vous avez célébré le 55e, c'est juste une parenthèse, de la journée des barreaux. Est-ce que vous avez un message concernant cet anniversaire qui a été célébré par les avocats congolais? C'était au Salon Congo, au Pullman. Voilà. Hôtel, oui. Je suis d'ailleurs venu spécialement de la Suisse pour assister à l'événement, le barreau. On a vu la présence de même du ministre voilà, qui était là présent. J'ai vu le ministre Maître Eberande, que je salue. Je suis venu, je l'ai rencontré. Il est aussi collègue professeur à l'université. Et il a parlé du numérique, parce que de nos jours aujourd'hui, tout s'est fait par numérique. Et j'étais ravi de le rencontrer et de parler avec lui, d'échanger. Alors la journée des barreaux, le barreau c'est quoi? Les gens doivent savoir d'abord c'est quoi le barreau. Juste rapidement, avant que nous entrons dans notre sujet du jour, qui est la migration, bien sûr. Voilà, le barreau, c'est l'ordre des avocats. Chaque ordre est considéré un barreau qui est chapeauté par un bâtonnier. Et le nôtre, c'est Maître Moutiembe, Émile, que je salue au départ. Ok.
Merci beaucoup. Déjà, la migration, c'est un déplacement de population qui passe d'un pays dans un autre pour s'y établir. Alors, quels sont les différents types de migration? Voilà, la question est bonne, hein. Différents types de migration. Alors, il y a ce que qu'on nomme de nos jours les migrations légales et les migrations illégales. Alors, les migrations, c'est lorsqu'une personne quitte son milieu habituel et qu'il va ailleurs, c'est ça la migration. Donc, c'est migrer. Ou on parle aussi d'émigration, c'est lorsque la personne qui était à l'étranger, comme moi, je suis revenu chez moi, c'est l'immigration. Okay. Alors, la migration, pour moi, n'a pas commencé aujourd'hui, même dans la Bible. Ça fait partie. Donc, le Christ, d'abord, Abraham était exilé. Il avait quitté son pays, sa ville, pour s'exiler ailleurs, et à Hébron. Et il y a le Christ même qui a dû quitter sa terre natale pour s'exiler en Égypte. Vous connaissez la suite. Et de nos jours, il y a beaucoup d'immigration de nous, des pays du Sud, qui immigrent vers le Nord. Est-ce qu'on peut savoir, c'est quoi, quand on parle de la migration intracontinentale et extracontinentale et l'exode rural, quelles différences y a-t-il entre ces différentes migrations? Voilà, l'exode rural, on peut parler en termes Quand est-ce qu'on parle de l'exode rural et de l'intracontinental et extracontinental? Voilà, je pourrais dire d'abord l'exode rural, c'est dans un pays, c'est au niveau interne, c'est-à-dire des gens qui vivent dans les campagnes, qui viennent en ville. Ça, on appelle l'exode rural. C'est par exemple quelqu'un qui quitte le Bandundu pour venir à Kinshasa volontairement, sans être contraint par la guerre ou par quelque chose que ce soit. Ça, c'est l'exode rural. Par contre, il y a des déplacements internes. Le terme, c'est ça le terme juridique, déplacements internes. C'est des gens qui sont contraints de quitter leur milieu habituel pour des raisons catastrophiques ou raisons de guerre, de troubles. Alors maintenant, l'exode, le terme intracontinental, bon, le terme on peut dire, c'est-à-dire, si vous voulez, l'exode normal, c'est l'immigration des gens qui quittent le sud en raison de la pauvreté pour immigrer dans le nord. Voilà, des pays occidentaux, l'Amérique du Nord ou bien l'Europe. Voilà. Et c'est quoi le cause de toutes ces différentes migrations? Bon, la cause, il y a plusieurs causes. La cause de migration peut être d'abord volontaire. Il y a beaucoup de gens qui partent pour des raisons des études, pour des raisons médicales et pour raisons touristiques. Et il y a aussi des gens qui partent, qui sont contraints de partir parce qu'ils ne sont pas en liberté dans leur pays d'origine. Et là, ce sont des réfugiés, des gens qui partent pour demander une protection internationale. Oui, maître, cette question, je veux bien vouloir la poser en lingala. Oui. Tu as remarqué, Mikolo, au bazo benga chasse aux Africains. Oui. Il y a nos jeunes qui ont perdu l'espoir, qui ont perdu donc tout le confiance. Il y a Afrique. Baza na konzimate que un jour Afrique ko changer. Au bazo kende na ba pays tozo mona ndeti ba Tunisie. Bien sûr, ce sont les Africains à peau blanche, oh bazo torturé, bazo maltraité, ba ndeko na bango kaka, ba africain, ba africain noir. Okoki kolobani ni par rapport à la chasse aux Africains. C'est une question posée par ma consoeur ma consoeur Charité Dalizanta qui nous suit en ces moments aussi. Voilà, je la salue. Et je pourrais dire que la chasse aux Africains, ce qui est vrai, vous allez constater. Pardon, c'est Charité Dalizamba. Voilà. Oui. Non, il y a l'Africain, la peau noire, je peux le dire. La peau noire souffre partout. Ça fait pitié ce malheur de constater. Et c'est des préjugés inutiles. Même en Afrique. Voilà, les Cambouanes, Tunisie, même à Brazzaville. À Brazzaville, il y a eu les Mbata Mokolo.
Bengana ba Congolais, en Angola, ba Congolais va pourchasser. Bon, après maintenant, peau noire, sur les pays maghrébins, c'est vrai que Maroc, Tunisie, pays wana, en bango africain, mais en tout cas, na poto bango, va considérer abisso trotté. Par contre, na poto c'est l'inverse, hein, tous un peu mieux respecté que bango. Hein? Okay. Donc parce que bandibou pas benga bango na poto bandibou, mais alors ces raisons il y a complexe, hein? Donc pour la bango mutumwindu azarien et puis bazo sala batu bongo et zamalamute. Mais ce qui est vrai, c'est des pays africains, comme vous venez de dire, qui font du mal à leurs frères awamini. Kasi po bande qu'on a vu sur les jeunes africains bazal sous ba perdre espoir bazal na konzimate que un jour Afrique qui ko bouger ça peut Afrique koko m'appelle lobby paix comme pourquoi pas balbanini force hein oui. Amérique oui espérons bien voilà si je ne croyais pas sur une imagité en Afrique aller na zala awate so na ye awa na sali choix donc et comme appelle grande puissance pour voilà na sali choix bozonga na mboka nanga na classe na tangi na poto pour la ya na zonga na servir mboka nanga pour que bonga c'est clair que Afrique est bonga ce qui chacun de nous apporte sa contribution et c'est clair donc comme les alliés quand la volonté ce que besoin la volonté abondimi que donc d'ailleurs le progrès je vois mal en quoi tout ça progressé parce que là-bas européen bazar matériel, il y a des valeurs, monsieur peut bazar en côté. Par exemple, donc le stress bazar vivre le stress. Il travaille beaucoup. Bon, c'est normal, hein, le travail ça fait partie de l'homme. Donc on doit travailler. Il travaille beaucoup, donc se réveiller à 4 h du matin déjà, Liliwana et sortir et puis rentrer tard. Parfois, déjà balali, donc ça aussi c'est qui alors? C'est qui se réveille plutôt? C'est l'Africain ou bien l'Européen en général? Ou bien la personne en général? La question. Ce sont les Européens, mais déjà, les cultures c'est beaucoup plutôt. Je pense. Ça dépend à Moussala. Donc même à Congo, il y a Moussala, que Moussala Sala, par exemple, les vigiles, il doit travailler de telle heure à telle heure. Moutou à Sala, na bureau, à Robanda, boulot, c'est qui est vrai, chaque pays est à la ligne. La Suisse, c'est 42 heures, il y a travail. Donc, la France, c'est 35 heures. Donc, il y a travail, hein? Donc voilà, par mois. Donc, si vous calculez, donc, alors, ce qui est logique, Moutou à Bandar boulot, souvent à 8 heures, et à Silissi, là-bas, 18 heures. Alors, mais à 18 heures, pardon, on va à 8 heures, comme avant déjà, ce qui est sûr, c'est la ponctualité. Les addités que Moutoako Banaboulon a 11 heures, 10 heures comme il fait, non, c'est discipliné. Donc, Moutoako la Mourana Tongo, et puis à Bandina 8 heures, Moussala, là-bas 18 heures, c'est à Zonginda. Il y a des autres causes qui stress parce que le moment stress, on est plus stressé par rapport à l'habitat africain. Oui, bon, c'est dû à quoi? C'est dû au climat, climat là bas donc elanga comme Mali les athées. Mais on a hiver ça Mali les mingi et puis stress aussi parce que mode de vie, hein, les gens tellement matériellement bazan en retour et les gens veulent créer loisir moko pour avoir plus un peu de temps. Okay. Voilà. Alors, quelles sont les solutions qui sont proposées pour lutter contre la migration ici, peut-être en Afrique? Bon, moi, très sincèrement, je ne peux pas lutter contre la migration. Moi, ce qui est au Tali, na Google, au BT Komonanga, je prends la migration. Okay. Pourquoi? Pourquoi vous prenez la migration? Parce que le pays est développé par la diaspora. Hein. Aujourd'hui, à Kinshasa, je peux vous le dire très sincèrement, dans un monde Angili. Et Angili, tout le monde va y rapporter Angili. En tout cas, développement à partir d'Angili Belé, c'est dû à nous, hein, Banapoto, parce qu'on contribue, Bazo Tonga, Bazo Tina Bambongo, Bazo Soye, Baparant Bango. Donc pour moi, un jeune qui va sortir, je suis professeur de l'université, qui va sortir de l'université, Azara Moussalate, et pourtant en Europe,
ce que moto akenaye poto, même à Tangi naïté, à Béti Maboulou naïe, elle peut aider ceux qui sont ici. Donc bref, pour moi, n'a pas lutté jamais contre l'immigration. Non, j'encourage, mais l'immigration légale. Et alors là, vous peut-être vous tournera quelle différence entre l'immigration légale et illégale. Oui. Voilà. Ah, ok. Donc vous pensez que diaspora oyo baza na poto kuna, ils viennent réellement investir parce que vous êtes peu, si on peut le dire. C'est pas beaucoup de diaspora de bazoya ko investir mingi omona akenda na ekuna avant de s'installer beaucoup ta Kinshasa omona ka na ozunga mboka la te bakuluna mboka wana na mikolo pe ba kidnapping. Est-ce que ils vont encore vouloir revenir pour investir ici à Kinshasa? Alors, merci. Alors j'ai quitté na Zalaki na Longwaki Genève, na Joaki avion na Genève le samedi samedi 8 Oyo. Le 8 juillet. Le 8 juillet, parce que conférence Zalaki le 9 et le 10, oui. J'avoue qu'avion Zalaki plein. Donc, dans le Congolais, donc je peux vous dire, Bazo qui m'emboque a raison nini. Parce que qui connaissent peut-être beaucoup, je pense, pour des formations et puis pour revenir et puis investir investir ici au pays. Mais si vous ne revenez plus, à quoi sert cette migration? Non, beaucoup de gens que je connais dans mon entourage, même si ils ont raté, ils ont investi de loin. De loin, je peux vous le dire, je répète, je ne sais pas dans d'autres pays, mais j'espère que c'est pareil. D'ailleurs, j'espère, parce que je sais que dans la petite endroit, si je peux nous permettre aussi de voir l'acquis, dans le milieu, dans le bâtiment, dans l'acquis, dans tout soldat, les hommes zégas, dans l'acquis musicien. Mais pas il y a un son, mais pas un profit, après là, il n'y a pas joli nom, j'ai laissé par tout le monde. Donc, l'acquis, la plateau, il sert aussi les filles. Bon, le petit endroit est à Guinée. On a dit qu'à la Guinée, on a dit que c'est qu'il y a avant la Canada. Ça a un acquis. Mais on a plus qu'un marché, surtout que bon mobilier. Pourquoi pas aussi qu'au vraiment na marché oyo tout le monde a des expatriés, libanais, chinois, la biso marché jus, biloko belé pourquoi pas biso tozu maelewana à l'étranger puis toyé pa to s'imposer to mo selo la qualité kitoko. Au lieu seulement d'investir dans le mobilier, on a sombi parcelle pour la famille pour na yemoko mais ils ont contribué ni pour la société. Et alors il n'y a pas que l'immobilier, là tu as cité, je peux dire, si on va permettre là, il y a la immobilité, il y a un niveau plutôt juridique, politique et culturel. Donc, donc chacun a apporté contribution en fonction, il y a expérience, en fonction, il y a ce qu'il a appris là-bas. D'accord. Voilà. Et au un moment là, il fallait différencier entre migration légale et illégale. Ok, il faut expliquer biso migration illégale et légale, il y a quoi comme différence là-dessus? Migration légale, c'est motu oyo abimimbo kanaye na voie normale, Alors d'abord motu fois ça la passeport, affaires étrangères, à sali passeport naye, ce qui passeport bimi, faut que l'ambassade, que nous senga visa. Alors visa, ils va sortir belé. Vous allez la visa, d'abord, et par rapport aux européens, va distinguer deux types de visas. Il y a un visa touristique et qui on appelle visa Schengen parce que pays tout, il y a 32 pays, il y a Europe, il y a l'Union européenne, donc 27 pays de l'Union européenne, plus quelques pays comme la Suisse, et ça l'Union européenne, mais fait partie de Schengen. Donc ceux qui ont un visa pour aucun des poteaux, moins de 3 mois, visa on a bien en Schengen, souvent c'est la maison Schengen, ou la Suisse, ou la Grèce, le visa les permet de séjourner dans l'espace pendant
moins de 3 mois. Ceux qui ont commis plus de 3 mois, on a commis visa. On est comme un critère. Hein? Voilà, on est choix la personne. Donc, par exemple, on attend à la poteau. Si on n'a que poteau, donc, on n'a aucun visa long séjour pour aller étudier. Moto qui est touristique, ou bien qui a envie de voir Rozonga, qui est moins de 3 mois, on a un visa, il y a Schengen de moins de 3 mois. Alors, tout le temps, à côté de visa, on a un visa, on va payer, on va permettre après, payer, on va profiter, on a manque de connaissance en Bograbiso, pour payer un visa, et puis on va passer à la côté. Alors, une fois que moto a légalement, on a entrée légale, aux gens qui visa est ok. Et illégal, les amours, soit à qui m'a qui persécution, moi, les athées, alors à nous qui va dire là, souvent, les amours, moi, qui ne dira pas je ne sais pas comment va quitter à commis à Maroc, ou bien à Tunisie, je ne sais pas payer. Voyage clandestin. Non, c'est pas de voyage clandestin, ça c'est clandestin. Là, c'est encore notre terme. Hein. Il y a beaucoup de termes inventés par les Occidentaux pour discréditer les autres. Voilà. Donc, mais les voyages clandestins, ça n'existe pas. Donc, j'ai dit, Motu Oyo, Aïe, à côté Poto, Nanzela, à visa mais à par d'autres voies. Mingi Bazokende, par Turquie, à côté Grèce, et la Grèce, à côté de Babatou Bakoufanaï. Voilà. Où on est à l'immigration, l'égalité, mais par la voie détournée. Une fois arrivé là-bas, il y a aussi donc des séjours, ça se pose question de séjour. Alors, séjour légal ou ce qu'on a séjourné, ou comment vivre là, il y a donc on appelle ce illégal. Voilà, c'est un peu ça quoi. Mais pourquoi migration illégale? Pourquoi pas aller de manière légale pour aller obtenir son visa et puis effectuer un déplacement? Bon, très sincèrement, personne, je ne crois pas que Moutou, à Kondima, d'une manière illégale. Tout le monde essaye, il n'y a aucune voie légale, mais c'est des conditions posées qui font que bateau, que par le voie contournée. Par exemple, je vous cite l'exemple. Pour n'avoir aucun poteau, il suffit d'avoir une invitation. J'ai des cas qui me concernent parce que nous avons avocat, mais spécialisé en matière d'immigration. Et ça arrive que moi, j'ai une invitation. Moi, je n'ai invité ma maman, pas que de traitement. À la maison Schengen, à côté des mondes, on l'exige que non, il faut y avoir un compte bancaire. Non, ça me suffit. C'est suffisant, l'invitation. Donc, tout on a, ils ont découragé. Par contre, Tina Kake, par le voie détournée. Mais en réel, donc tout le monde n'ira jamais à un illégal. Donc, tout le monde veut partir légalement, mais des conditions qu'on fait, ils ont ça là autrement. Et j'ai l'impression aussi que dans le pays d'Abisso, les gens profitent, l'ambassade va profiter de l'ignorance. Il y a bateau pour que tirer bambon parce que les visas ça va peser au foutambongo. Or les critères baboya on pèse un visa, ils ont objectivité, ils ont subjectif, c'est-à-dire quoi? Remplir toutes les conditions qu'on demande et à la fin de dire que bamboka mususu bazoya ko vendre la mboka na biso, est-ce que loi na pesa promulguer awa na Kinshasa? Bon, alors na chaque mboka ezala mibeko na bango. Donc na mboka na biso il y a sûrement des dispositions dans loi. Alors je peux vous dire que par rapport au droit, et la loi ça fait partie, une des parties des sources de droit. Donc ça peut être aussi la législation, il y a la loi, il y a l'ordonnance, donc l'ordonnance du président de la République. Vous avez des arrêtés, il y a la ministre et il y a des directives. Bon, ailleurs, en France, il y a des directives, dans la Suisse, il y a des ordonnances. Donc je pense qu'il fallait tout la caisse que dans le Boka, c'est réglementé. Je pense, oui, bien sûr, c'est réglementé qu'un étranger qui pourra côté la Congo, il doit passer par l'ambassade à Congo, un pays Azali, et puis obtenir le visa, et puis tant au côté de l'Awa, soit en régleté, contrôler comme partout. Je pense que chez nous, par contre, ce qu'on peut faire, c'est dans le binabino, c'est-à-dire que matière il y a des étrangers,
ils allaient vulgariser, ils allaient enseigner dans mon toutou, aïeba, que ceux qui ont un problème avec un étranger. Donc, si un étranger a un séjour illégal, quelle est l'autorité? Je pense ici, c'est la DGM, l'autorité compétente qui peut statuer sur Canaillé. Et là, c'est là que je pense que on doit faire l'effort quand même, il y a qu'à développer matière, la migration dans le pays. Mais il y a aussi des experts, avocats, comme la migration, et puis à Kinshasa, basé Belé, en République démocratique du Congo, pour dire. Bon, je pense que Bazate, même Belé, je ne sais pas ce qui est Bazali. Quand on parle d'un expert, donc Napoto, vous avez des avocats uniquement spécialisés qui ne travaillent que pour ça. C'est-à-dire que regroupement familial, regroupement familial, les amotos à Napoto, ban na yobe mobile na yobe mwasina tikali awa po bengisa ena poto ba kena komona un avocat qui ne vit que de ça. Vous avez bato ba kena po na raison à persécution à une protection internationale ba beka asile. OK. Wana pe ba sana ba avocat spécialisé dans vous. Vous avez ma camarade nationalité moto alinga koma nationalité mususu a changé nationalité donc ba zapena domaine en ba ben en bon ba spécialiste en droit des étrangers ou bien la migration. Et pas Nabiso, il n'y a pas trop. Parce que je sais que l'université, dans la cour Moko, il y a droit international privé. Dans la matière, il y a une partie, et tant qu'il y a une autorisation de séjour, dans le ordonnance loi, il y a 1983 qui parle de séjour au Congo ou de nature de visa. Et surtout, il y a partie Mingi, et il y a la question de nationalité congolaise. Mais avoir des spécialistes comme on voit ailleurs, non, il n'y a pas ça. C'est ça que je trouve que les universités nationales sur l'autorité universitaire, il faut pas tenir compte des éléments. Et vous, comme vous avez compris cela, quel effort faites-vous pour pallier à cette vidéo il y a expert en matière de migration à la RDC? C'est pour cela que je suis rentré. But Nazar au Congo régulièrement. Donc d'abord n'intervenera mingi na poto na domaine wana. Il y a africain au bateau yo bazana mi kanaté ya défendre bango. Ensuite c'est un message que je lance ici na gouvernement na biso. Je crois que bazola nanga très sincèrement et ça la nga passé. Comment voulez-vous que exemple Mboka na biso bazana accord avec Mboka Navandaka, Suisse, accord partenariat migratoire. Partenariat migratoire est lobby que les Congolais au bazar séjour illégal na Suisse, pour Bazonga Awa, il faut accord à l'appliquer. Or, accord, bisotana système à droit babengé système moniste. C'est-à-dire pour notre droit international, accord bon est en vigueur, il faut Parlement en abisso à ratifier en haut. Mais il s'avère qu'il y avait un accord qui a été négocié en 2013 avec le gouvernement suisse. Et jusqu'à ce jour, le Parlement Nabiso n'a ratifié en côté. Par contre, la Suisse, ils ont profité, ils ont été congolais. C'est autre chose, c'est-à-dire que Bazo Kangaba Congolais, refoulé le terme, refoulé sur la base de cet accord qui juridiquement ne pouvait pas s'appliquer parce que le Parlement a ratifié en côté. Alors, il y a un groupe de gens, il n'y a qu'une fois par mois, par an, en Suisse, dans le mois de novembre, il y a un poteau, en Suisse, pour identifier les Congolais. Alors, comme je vais dire, qui paye les billets, ils sont logés par qui? C'est que je comprends la Corona, c'est par la Suisse. Donc, comment les Suisses peuvent loger Batou? Ça la volonté à la Suisse. Et des Congolais, ce que je dénonce ici, ils allaient parmi les Congolais renvoyés, il y a des gens qui sont encore en procédure. Voyez. Donc c'est pour cela que je demande à notre gouvernement, il y a que ça là que la Corona pour être placée, il faut d'abord le Parlement à ratifier. Et le Parlement faut ratifier en haut, il faut tout faire intérêt dans les. Donc tout est à la question d'intérêt. Donc il faut mettre là-bas haut pour discuter d'intérêt dans les que ceux qui vont jouer ces Congolais dans le Boka.
quelle contrepartie mboka wana kozongisa congolais parce que amener sur bato awa va augmenter le chômage et ça bien été donc faut que ça vraiment et kenge na likambo wana très sincèrement Togo ne va jamais va refouler bandeko na biso des fois je vous dis bien des fois de manière injuste parce que ce sont des gens en procédure donc à Corona je crois que si j'ai bien compris ils sont encore en négociation à niveau il y a ministère des Affaires étrangères l'ambassade de Suisse je demande à parlementaire à Bissau qu'est-ce qui se passe dans Corona rapport il y a 2013 donc une délégation qui quitte Kinshasa pour arriver en Suisse avec quel frère logé par qui pour accepter encore de laisser passer dans le gouvernement suisse, dans le pas congolais. Je trouve ça c'est pas bien. Parce que les Congolais, ils sont au début, on va travailler dans la famille, ça va donc, vraiment, puisque vous avez touché le point au gouvernement et puis au Parlement, il faut ratifier selon et réglementer côté secteur congolais au bazar en Suisse au bazar refoulé de manière injuste. Est-ce que vous avez déjà eu le courage de rencontrer peut-être autorité en Mboka na biso pour exposer problème oyoyo? Oui, merci. Alors, moi, précisément, qui n'a pas la main, le 18 mai au 22 mai, nazalaki na kin, na kutanaki d'abord avec mon ambassadeur ya Suisse. Mon ambassadeur suisse, Awa, je le félicite. C'est un ambassadeur ailleurs, ça fait seulement 8 mois. Mais c'est un peu différent, il y a un prédécesseur d'ailleurs. Azali Moutoumoko, Azana Suisse, je l'ai rencontré, na soulevé qui problème wana. Na le béki non, monsieur l'ambassadeur, il y a un accord moko zaklerte. Bazozong saraba congolais, parce que j'ai eu les cas, donc mes clients en moi, j'ai un client, Azala qui est malade, il a l'épilepsie, parce que na poto, certaines maladies, bakozong samotote, faut pas soigner. Que le monsieur, il y avait une délégation, Yaki, Azala qui wana. À garantir que non, on peut ça laisser passer. J'étais surpris. Client j'ai dû saisir en dernière minute de la Cour européenne des droits de l'homme pour demander des mesures d'urgence. Sur la base, il y a disposition légalement, règlement intérieur, il y a Cour européenne des droits de l'homme, l'article 39, il y a règlement intérieur. On peut demander la suspension de renvoi. Et Moutouana Zala qui est en avion, tant que il a escale à Paris, la suspendre le renvoi. Et la ticket en Suisse n'a prouvé qu'il y a des lots, je peux vous dire, c'est une procédure normale. La même procédure va utiliser contre Rwanda. Les Rwandais, les étrangers, l'Angleterre, un avion, les juristes, les avocats spécialisés vont saisir pour Rwanda, et loi Rwanda, il y a Rwanda appelé le annulé, le politique on est contacté. Alors après Rwanda, après l'ambassadeur, il dit non, biso est un problème, biso est un problème. Na ministère des Affaires étrangères, je lance ici un message clair et net na vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères. Il faut haïr dans le département, dans le ministère, comme je viens de dire, que on ne peut pas accepter que les Congolais soient renvoyés chez nous sans contrepartie. Je suis allé à Bonaïbiété, je ne l'ai pas rencontré. Par contre, j'ai rencontré son fils, maître Panjou, Crispin, qui est ministre. J'ai vu son directeur de cabinet, que je salue aussi, c'est un homme au Congo. Ici, j'en ai parlé aussi ça avec les autorités consulaires et diplomatiques de la Suisse. C'est vraiment une question qui me tient à cœur. Je ne peux pas accepter que Bissotos à la victime, il y avait une justice Mogoboye, Mundele a salé le Kalingi, dans les contre Bangotin. Mais je trouve que pour le respect de Bissot, il faut quand même que refouler les Congolais pas comme ils veulent. En parlant de victimes, refoulement injustement, tout le monde appelle Congolais Moussoussou, puisque je parle de nous, puisque je suis c'est le Congo. Bazo zongi la kabiso awawa na pays, au moins parfois, au moins mutazala qui bien, au moins quelques temps boé, a commis un problème mental. Bazo il paraît que ceux qui batonga, zaki criminel kuna.
pour que azana makanisa kozonga lisusu te. Donc ba BBC visa na et puis ba pesi etonga. Est-ce que phénomène wana oki ko prouver biso ngo bon yo muto zala minga mukila poto ngo. Bon, question, bon, l'expérience dans Zarangoka, c'est seulement pas Gozara la poto, mais c'est le fait de fréquenter ce genre de gens. C'est-à-dire, il y a un lieu, en mode détention administrative, donc centre de détention. Voilà, en France, en mode rétention. En France, c'est-à-dire, Moutoua, qui a séjour là, Sili, ça d'abord que rejet, c'est volontairement. Et ce qui m'a bimité, donc, ce bâtiment de détention, en France, c'est d'abord 2 semaines. Après, il y a 1 mois. Si vous avez 3 mois. En Suisse, c'est 18 mois. Ça veut dire que ce bâtiment va gagner au côté de la Kati, au salaire 18 mois. Alors, imaginez-vous, dans des conditions de stress, ce que j'ai compris, c'est-à-dire que ton gâté, mais une situation stressante. Okay. Donc, je vais craquer pour Akima, Andi Bakeno, la boye, la Zolinga Moko. Voilà, c'est-à-dire que vous en avez contact à l'extérieur, n'avocat nayo, repère sur les moyens de communication, tout ça donc pour ça la moto à comment isoler et à comment je peux dire la dépression, parce qu'il y a des termes aussi par la biso, moto et bébé non. Ce sont la dépression. Donc ma caméra qui est trop. Voilà, oui c'est vrai, ça existe. Mettons à commis à on a payé moto à perdre et puis ça peut bolander les soins appropriés et puis il reste comme ça, il devient fou. Nous avons vu beaucoup de cas, hein, beaucoup n'est pas cité parce que ils a vraiment intéressant mais c'est pour cela que je reviens toujours à demander à notre gouvernement cette demande que je viens de faire dans le gouvernement Nabiso, nous avons lancé la même demande en ce qui concerne aussi les avocats. Oui. Hein, donc, pour le gouvernement Nabiso. Je donne un exemple. Congrès Mokozan à Rome, du 25 au 29 octobre. Il y a un avocat, Congrès Mokozan à Liège. Imaginez-vous que les avocats congolais veulent aller assister à Congrès Wana. Okay. Mais pour avoir rendez-vous dans la maison Schengen, le but nous place les années kaka na janvier 2024 pour m'empêcher. Donc, Bilokwana, les alliés que nous avons dans le gouvernement Nabiso, à ça l'accord de partenariat avec l'Occident que les avocats congolais basent à la mesure pays que nous défendre congolais oh peut-être à sali pe crime moro kuna ou les ba refouler na manière moro ba stressé ba traumatisé puis azungi awa wana ba dépression pour ba peneli à défendre bango de l'autre côté. Tout à fait, on appelle ça, on appelle convention de réciprocité. Oui. C'est-à-dire que la France, par exemple, un Africain peut aller défendre, appliquer un conseil juridique dans le domaine Yambokanaye. Alors, il faut le gouvernement Nabiso à la mesure, il y a pour signer certaines conventions. Il y a réciprocité avec l'Union européenne ou bien avec la Suisse, et surtout que permettre que les avocats congolais passent à la voie. Moi, je trouve très injuste que les avocats européens osent, je ne dis pas que Bayaka, mais je citais 2 cas que j'ai vu clairement, le cas Vital Kamere, qui est un avocat français qui a été constitué avocat, mais j'ai vu mon ancien bâtonnier, Koko Kayudi, qui avait dit que non, ça ne va pas, parce qu'un avocat africain ne peut pas venir. Et la même chose, je viens de lire pour François Béa. J'ai lu qu'un avocat français voulait venir ici pour défendre le fait déjà d'oser dire que pour avocat africain, on peut se visater. Donc, mais par contre, le gouvernement congolais peut avoir des accords dans le domaine où que l'avocat n'a pas de pour pas que parce qu'attention, ça rusé. Okay. Pour renvoyer les gens ici, inventer toute une histoire. Okay. Le but d'abord, et puis le gouvernement a le but, pour respecter la loi, non, que j'ai vu la Suisse depuis 35 ans. 35 ans, la Suisse, dans un domaine où il y a des choses pour que commissaire moto criminel. Personne, je peux vous le dire, jamais que dans pas que ça criminel. Non, c'est des conditions là-bas. À que volontairement, bien au monde, bien. Et que boy ko pese mukanda injustement, musalate alors la délinquance. J'ai l'impression d'ailleurs que il y a des choses voulues pour pas augmenter la statistique d'abord. Alors c'est un peu ça que j'ai fait un appel au gouvernement Nabiso,
la direction congolais de l'étranger, le ministère des Affaires étrangères. J'ai vu le directeur, M. Kina. Je le salue. Donc, Bangone Sikoyo, Bamekako Sala, comment on peut aider les Congolais à s'intégrer dans Bambokawana. Ok. Maître Ange 5e Lusanga, je rappelle que vous êtes un expert en questions migratoires et nous avons échangé autour du thème la migration. Vous avez essayé à expliquer la différence de la migration et puis de développer vraiment pour l'embêter les Congolais vivre dans un pays étranger, dans un pays occidentaux. Est-ce que vous avez un mot pour dire un mot de la fin? Bon, mot de la fin d'abord, si vous me permettez. Que nous chutons déjà. Je salue à ceux que je n'ai pas cité le nom parce que la vie de la Tébazaï Belé était le bon. Alors, donc, Banananga, je suis quand même père de 6 enfants. Ah, ok. Oui, ils sont en Suisse. En Suisse, en France, en France, Misato. Na Suisse. Et puis Barolanda, parce qu'on va partager sur YouTube. Oui, sur Barolanda, on a aussi Bananangambote, grande sœur d'abord est Nemelia. Les Balanaïsa, mon aussi. D'accord. Alors, ça, le mariage le 1er août en Italie. Ok, bon mariage. Voilà, Melia. Et puis il y a Norina, sa sœur. Il y a Mibalé, il y a Jean Placide, à la France, à Bali. Il y a Noan, en Suisse. Le louange en France. Et puis Moké Ange. Comme on est Liam, mais on a appelé Makassi. On a appelé Moké Ange. Ok. Voilà, on a appelé Bangomote. Et puis tout le monde, hein, donc la bossanité de Batutu, donc j'ai aussi un frère, disco comme Robert, Asana Totoroba, Asana Nina Banesta Baza tellement épelé, Basser Langa, et puis tout le monde. Alors, très sincèrement, je dirais que le gouvernement Nabiso aider vraiment les Congolais, parce que la diaspora peut développer le pays, le pays peut les développer par la diaspora. Alors, tout encadrer la diaspora Nabiso. D'ailleurs, je pense que comme avocat spécialisé en droit de migration, comme musicien, des combattants de l'Obélé en roté, c'est des choses aussi que je pense que Bissot Toko jouer un rôle. Comment ça? Nous avons un milliard de musique. Ok. Nous avons un milliard donc Babano et Manga, comme on a poto pour la Banote Kabilamba. On a tant de classe. Donc, nous avons fréquenté à Batouana. Et peut-être que la balitige qu'on a la poto au Monabiso. Donc, vers Mogopé, tous avons tout Mogopé, donc gouvernement. Oui, un mot péna combattant. Gouvernement, déjà, il y a des bisous pour nous avoir au Calabango. Donc, donc alors, par rapport à les combattants, non, dans le but qu'il faut dialoguer là. Pour dialoguer là, il faut que vous utilisez la facilité, il y a qu'on rencontre et les combattants. Et alors, bref, il y a 2 personnes que je voulais essayer de ne pas manquer au terrain à Kumalabango. C'est Noémie et Nadine Makina. Voilà, donc. D'accord. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'étais très heureuse de présenter cette émission et merci pour l'attention soutenue. Je dis comme ça, merci aussi à l'équipe technique qui m'a accompagnée. C'est grâce à Jean-C Maëlé et côté réalisation, Alain Mikialoukidi et à la régie finale, Julio Mavoula. Et je vois aussi de l'autre côté à la rédaction, je vois nos confrères et consoeurs, je vois Efrazi Makanda, je vois Charlène Makuta, je vois notre chef Émile Kassanga que je salue aussi, et sans oublier le DG Raymond Luneko, mes respectifs. Et voilà, à toutes les personnes, je vois aussi, il y a aussi Charité, de l'autre côté de la rédaction, il y a aussi Eliezer Kongolo, que j'ai dit comme ça, bonsoir à vous. Merci très chers téléspectateurs, restez fidèles à nos programmes de Télé 7 et quant à moi, on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.